Bonjour tout le monde, nouveau live dans mon défi challenge que je me suis lancé, l'expérience dans 21 jours je serai, où je vous parle un peu plus de moi, de ma vie personnelle, de ce qui m'est arrivé auparavant et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Oh Edith, on arrive à se voir, super. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, si on me voit bien? Normalement oui, mais bon, j'aime bien toujours avoir confirmation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème c'est l'audace de l'évolution. C'est le thème que j'aimerais vous partager aujourd'hui et explorer le changement. C'est pas toujours facile et c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu plusieurs évolutions dans mon approche. Et là, je vais parler aujourd'hui du Pilates. Donc, le Pilates, quand j'ai été formé, quand j'étais coach sportif, je me suis dirigé vers le Pilates et j'ai énormément appris avec cette méthode de Joseph Pilates. Et du coup, j'ai exploré sur moi-même les mouvements, la respiration que j'avais apprise. Et j'ai mis tout ça en application. Et comme je voulais partager lors d'un live, eh bien, j'ai pris conscience que à travers la méthode qu'on m'avait apprise, eh bien, je me sentais un petit peu bloqué quelquefois dans les mouvements. Et du coup, j'ai exploré grâce à une Américaine avec qui j'ai travaillé et j'ai rencontré aussi sur mon parcours des personnes qui m'ont ouvert le chemin vers le système facial, mais à travers le mouvement. Donc le fascia, je l'avais étudié dans ma formation de coach fitness en 2011, mais là, j'ai appris à ressentir ce qui se passait dans mon corps en prenant en considération ce système facial. Et avec cette nouvelle approche, eh bien, il fallait casser des choses dont j'avais appris. Ah, il n'y a pas de son. Alors, Edith me dit qu'il n'y a pas de son. Toc, 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 toc. Alors, normalement, j'ai le son. Tout fonctionne pour moi. Alors, je regarde les branchements pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Mais normalement, tu devrais m'entendre. Tout est branché pour moi. Donc, normalement, ça devrait être OK. Donc, s'il y a d'autres personnes qui rejoignent le live, n'hésitez pas, ou qui regardent le live et qui n'ont pas fait encore coucou, n'hésitez pas à me dire si on m'entend bien. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de son concernant Edith. Bon, ben, je croise les doigts que ça fonctionne. Donc, alors, attendez. Toc, 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 toc. Apparemment, ça a l'air de marcher. Donc, alors, attendez, je regarde, c'est du direct. Hein. Ah non, là, si je coupe mon micro, on m'entend plus. Non, mais ça marche normalement, Edith. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être de ton côté. Donc, c'est ce que je disais. Avec cette formation de Pilates, ensuite, je me suis dirigé et j'ai inclus ce système facial dans le Pilates. Et effectivement, c'était pas le même chemin, on va dire. C'est un nouveau, entre guillemets, paradigme. C'est de prendre le corps dans sa globalité et de laisser faire le corps comme lui, il a envie de faire, c'est-à-dire de laisser place à l'auto-activation. Ah, c'est bon, super Edith, merci beaucoup. À l'auto-activation et à l'auto-régulation. Et donc tout ça, ça m'a challengé parce que imaginez que j'ai appris plein de choses durant la formation, même pendant ma formation de coach sportif. Et puis, à un moment donné, j'ai pris conscience que pour libérer complètement le corps, et moi c'est ce qui me posait entre guillemets problème parce que quand je faisais le Pilates et que je m'entraînais personnellement et que je transmettais cette méthode aux personnes, je trouvais toujours qu'il y avait quand même un contrôle, une raideur dans le corps. Et moi, ce que je recherchais, c'est une liberté dans le corps. Et avec ce système facial, j'ai pris conscience que pour libérer le corps et qu'on soit moins dans le contrôle, il fallait justement
libérer le ventre, c'est-à-dire de ne plus serrer le ventre volontairement et serrer les fessiers volontairement, que la contraction allait se faire d'elle-même grâce aux appuis que l'on pouvait avoir par rapport au sol, etc. Et donc vous imaginez que moi j'ai appris plein de choses durant des années que j'ai appliquées, donc il a fallu que je déconstruise tout cela. Et à l'époque, j'avais pas encore mon studio. Les gens avaient l'habitude d'un certain enseignement que je leur donnais. Donc il a fallu que je casse tout ça. Et avec le recul, je me dis, bon, il fallait avoir du cran pour essayer de changer les choses. Mais on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Vous imaginez, j'arrive dans le cours, hop, on arrête, on ne serre plus le ventre, etc. Donc c'est ça que je voudrais vous partager. Le titre, c'est l'audace de l'évolution, c'est de pouvoir évoluer parce qu'on apprend énormément de choses. Et au niveau scientifique, il y a tellement de progrès que ça avance très très vite. Et avec ce système facial, avec ce fascia, qui est l'organe le plus sensoriel du corps, d'accord? Et donc du coup, c'est la base. De nos jours, je pense que c'est tellement important d'avoir cette approche dans nos enseignements parce que c'est lui qui va donner la première information à notre système nerveux. Et le système nerveux, lui, va se réguler, soit il va se mettre en régulation, soit en dérégulation selon ce qu'il va ressentir, s'il est en sécurité ou en insécurité. Vous voyez un peu avec le système nerveux. Et donc, je me suis dit, il faut que j'explore ce changement. Donc le conseil que je voudrais donner, parce que moi, si je m'écoutais à l'époque, j'aurais voulu changer tout d'un seul coup dans mes cours. Et quand on fait ça, eh bien, ça peut désorienter les gens. Et se dire, mais les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était l'histoire que je me racontais. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est d'être dans l'évolution, parce que j'évolue constamment. J'ai fait plusieurs formations qui m'ont amené justement jusqu'à où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans le mouvement, avec le fascia, avec le pilates, avec le système nerveux, avec la médecine traditionnelle chinoise, donc l'énergie vitale que l'on a autour de nous. Et tout ça est relayé toujours à la même chose, c'est de libérer son corps pour apaiser son mental. Vraiment, pour qu'il y ait une meilleure régulation du stress. Et le chemin, là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est pas que je pense, c'est que je ressens que je suis arrivé au bout de quelque chose. Bien sûr, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais il y a une boucle qui s'est fermée. Mais avant cela, il a fallu que, tout doucement, j'amène ce système facial dans mes cours. Et il y a fallu que j'y aille petit pas à petit pas pour commencer à amener cette évolution en explorant justement tous les changements que je pouvais mettre en place par rapport aux personnes qui étaient face à moi. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à changer les indications, de ne plus dire certaines choses. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre. Et moi, je parle par rapport à moi, hein, mais ça peut s'appliquer dans tellement de domaines, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre parcours individuel aussi, dans votre chemin de vie. Ça s'applique mais vraiment à tellement de choses. Et quand je parle d'évolution, si on regarde encore une fois autour de nous, la nature, elle évolue constamment. Elle s'adapte constamment par rapport au climat. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au mieux. C'est de continuer mon chemin en amenant cette évolution dans ma façon de voir ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de bouger, et qui est une façon naturelle de notre corps. Donc moi j'étais en phase avec ça. Donc vous imaginez quand j'ai découvert ça et que je l'ai exploré sur moi et je me dis mais c'est ça qu'il faut que je partage aux gens, mais c'est ça qu'il faut faire. Et j'aurais voulu changer toutes les choses, donc c'est moins sympathique, hein. C'est dans la réaction, vous voyez, c'est no pain, il faut changer, non arrêtez de faire ça, stop, ça il faut plus faire ça. Mais bon, quand on fait ça, on va dans l'extrême, donc l'extrême peut faire peur. Donc il faut aller petit à petit pas. Et ensuite, j'ai amené l'ouverture de mon studio, justement, mon propre studio, pour pouvoir justement mettre en place ce que moi, j'avais vraiment envie de transmettre à travers le mouvement. Quand j'ai ouvert mon studio, maintenant ça va faire bientôt 5 ans, le Pilates, à l'ouverture du studio, j'étais encore justement dans ce côté de vouloir
contracter complètement le corps, mais consciemment, de serrer le ventre. Bonjour Chouka, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Donc, de serrer le ventre, de serrer les fessiers. Et bien évidemment, moi j'ai appris, on m'a toujours dit ça dans les cours que je suivais. Et quand moi j'étais formé, pareil, on nous a appris ça. Et c'est ok. C'est ce qui devait se faire à ce moment-là. Et comme j'ai exploré, etc., je me suis dit, bon, il faut que j'ai le courage de faire ce que moi j'ai envie de faire, de partager, de transmettre ce que moi je ressens dans le mouvement. Et moi je recherchais quelque chose où mon corps était complètement libre. Parce que on vit tous dans un monde, on est toujours dans le contrôle d'être le meilleur dans tous les domaines. Si on regarde un peu tout autour de nous, il y a toujours du contrôle quelque part. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et moi, ce paradigme du fascia, de libérer le corps et de faire par rapport à ce qu'on ressent, parce qu'on est tous différents, je me suis dit, mais c'est ça, c'est tellement génial. Et moi, ça m'a tellement apporté. Et après, quand je faisais le pilates, j'avais plus cette sensation de vouloir contrôler le mouvement. Du coup, je mettais moins de crispation sur mon corps. Du coup, mon corps me laissait faire plus facilement le mouvement. Vous vous souvenez dans les autres lives que je vous partageais, quand on veut, on peut. Quand je marche, Edith, quand je marche, je suis tendu en descente par peur de tomber maintenant. En descente, ça va mieux car mon corps est plus détendu. Exactement, Edith. C'est exactement ça. Donc, Edith, tu as fait partie du studio. Donc, exactement ça. Au début, c'est normal. Et à force, eh bien, le corps, il va avoir une sécurité de plus en plus à l'intérieur de lui. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile. Et donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que la phrase « quand on veut, on peut », ben non. Parce que si on reprend l'exemple sur le mouvement, encore une fois, si je mets une intention volontaire de serrer mon ventre, de serrer, donc je mets une pression sur mon corps, donc l'insécurité, elle est prise, elle est mise en place. D'accord? Donc, si le corps, on le met sous tension et qu'on veut faire un mouvement, eh bien le mouvement va être retenu par rapport à la tension qu'on a mis à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, ça montre bien que quand on veut, on peut. Non, c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire quand mon corps me laisse faire, je peux le faire. D'accord? Et dans le mouvement, c'est pareil. Et dans tous les autres domaines. Quoi qu'on ait envie de faire, si votre corps, lui, n'est pas en phase avec ça, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, il y aura un combat avec votre corps. Il y aura une résistance, un contrôle. Et plus on est dans le contrôle, plus le corps, lui, va dire écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et par exemple, si on ne l'écoute pas, ben, c'est pas grave. Le corps, lui, il encaisse. Hein. Il est très très fort là-dessus. Il encaisse les énergies, il encaisse, il s'adapte. Parce que le corps, il est très très fort de s'adapter d'un point A à un point Z. Peu importe l'aller, mais lui, il va aller au plus facile. Mais quelquefois, eh bien, ça crée vraiment des tensions, des figements, des raideurs. Et à un moment donné, on continue, jusqu'au jour où le corps, lui, va dire stop. Parce qu'on l'a usé au bout. Et quand ça arrive, eh bien, c'est la blessure. Ou des douleurs, ça commence par des douleurs, hein, bien évidemment. La première chose, ça commence déjà à sentir qu'on est un peu bloqué. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Je me sentais, il y a un truc qui est pas nature. Enfin, il y a un truc qui me gêne, je savais pas quoi. Puis après, ça peut être des douleurs. Et après, après les douleurs, c'est la blessure. Et après la blessure, eh bien, ça peut être encore, ça va plus loin, ça peut être la maladie qui s'installe. Et peu importe les maladies, ça peut être aussi un cancer qui se développe aussi, ça peut arriver aussi. Le stress véhicule beaucoup de maladies si on n'est pas à l'écoute. Bonjour Valérie, enfin rebonjour Valérie, on vient de se quitter. Valérie qui a fait le cours de fascia pilates en présentiel, elle. Bienvenue, je suis super content de vous voir parmi moi, c'est cool. On se voit en direct. Donc voilà, donc plus on va essayer justement d'être à l'écoute de notre corps, et c'est ça que je transmets un maximum, plus on va le laisser libre, plus on va pouvoir faire les choses plus facilement. Et donc, c'est ça que je voulais vous transmettre, c'est qu'après, quand j'ai ouvert mon studio, j'ai commencé effectivement par dire aux personnes de ressentir, de serrer le ventre, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, mais comment je vais faire pour m'adapter, pour changer mon approche, mon ressenti, pour pas perturber tout le monde. Parce qu'il y avait ce côté, si je change tout, il y a des personnes qui vont pas rester. Et c'était l'ouverture de mon studio, donc je me dis, si j'ouvre mon studio, si je commence au bout d'un an de commencer à changer les choses, ça va être un peu trop fort. Et donc, justement,
j'ai mis en place des petites choses par petites choses. La première chose, c'est que j'ai commencé à ne plus parler de serrer la ceinture, l'ascenseur. J'ai enlevé ça. Et j'ai été étape par étape. Et quand j'ai vu que le corps réagissait bien, eh bien j'ai commencé à mettre des petites notions du système facial, d'expliquer le fascia. En quoi, qu'est-ce que c'était le fascia? Comment on pouvait visualiser le fascia? Et j'ai commencé à mettre du vocabulaire de plus en plus là-dedans. Et du coup, mon approche a changé automatiquement. Et puis, les mouvements ont changé parce que maintenant, les mouvements sont multidirectionnels. On en allait dans tous les sens. Même si avant, on allait dans différentes directions. Mais c'était toujours les mêmes directions. Pour schématiser, c'était de l'avant vers l'arrière. J'allais uniquement sur les côtés. Et c'est tout. Mais là, avec le fascia, on fait des torsions. Alors non, il y avait des torsions aussi, je mens. Il y avait des torsions. Je mens. Mais là, avec le fascia, on va dans toutes les directions. Et c'est là où, après, quand j'ai vu que les gens comprenaient, ressentaient, parce que moi, le but, c'était qu'ils ressentent les choses, pour qu'ils puissent se dire, ah ok, ah ouais, ça change vraiment les choses. Donc, je faisais la comparaison. J'avais fait le choix de faire une comparaison par rapport à ce que je faisais avant et vers le chemin vers lequel je les amenais. Donc ça, c'est pour les personnes qui connaissaient mon approche. Donc Valérie, je crois qu'elle a connu justement l'évolution du studio. Même Edith, elle a senti l'évolution du studio parce qu'après, j'ai mis le système nerveux en place. Je vais vous en parler aussi. Donc déjà, cette approche-là, j'ai fait prendre conscience aux gens d'où ils partaient par rapport à ce que j'avais mis en place à ce moment-là. Moi, j'avais évolué sur mon chemin, donc j'étais arrivé ailleurs, et je me suis posé la question, ben Pierre, amène l'évolution, prends les gens avec toi, et amène-les sur ton chemin pour qu'ils te rejoignent, et tu vas voir comment ils réagissent. Et la meilleure chose, c'est de faire justement ce qu'on faisait avant, de l'explorer, et de mettre en place ce côté du système facial, d'essayer de relâcher le plus possible, et ensuite de sentir que le corps se libère et l'évolution au niveau de la pratique du Pilates est beaucoup plus importante et rapide. Et les bénéfices sont beaucoup plus rapides aussi dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a l'écoute de notre corps et qu'on le laisse libre et on le laisse faire comme lui, il a envie de faire les choses. On laisse place à l'auto-activation, c'est-à-dire que le corps va s'auto-contracter. Quand je dis qu'il ne faut pas serrer le ventre va se serrer quand vous allez souffler jusqu'au bout. Là, ça va se contracter, le ventre va s'ouvrir, mais c'est naturel. Mais le fait de serrer complètement avant, ben non, il y a le blocage, il y a une insécurité. Le corps, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qui n'est pas naturel pour moi. Vous voyez? Mais il faut laisser le temps. Et les personnes qui sont encore sur le côté de serrer le ventre avant de faire un mouvement, c'est ok. C'est un choix. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai exploré sur moi, de ce que j'ai pu explorer sur les gens, je sais qu'il y a un bénéfice énorme. Et même au niveau du système nerveux, du mental qui s'apaise, mais énormément, et qu'il y a des bienfaits énormes dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Il y a moins de stress, donc moins d'irritabilité, moins de risque de se blesser, moins de risque de tomber malade. Et c'est la vérité. Vraiment. Lisez les études qu'il y a en ce moment. C'est impressionnant. Donc, Edith, oui, j'ai vu la progression au fil des mois, effectivement, et on évolue chacun à son rythme. C'est ça aussi qui est génial, parce qu'on est tous différents, on a tous une vie différente, on a tous un passé différent, on a tous une histoire de vie différente, une génétique. Et maintenant, les études montrent aussi qu'on a tous aussi, dans la génétique, justement, plusieurs générations qui nous ont transmis des choses qu'on a à l'intérieur de nous et qui sont inconscientes. Et il faut prendre ça en considération aussi. Nous avons la notion du nerf vague en plus du fascia. Et justement, je vais en parler justement, Edith, de tout ça. Donc, l'audace de l'évolution, c'est d'explorer les changements. Et c'est ça que je vous parle. C'est de s'adapter au mieux, mais de continuer à aller dans votre direction. Et c'est vrai que si on a peur, justement, de perdre des gens de son studio, parce qu'on se dit, oh là 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 là, je vais changer les choses, les gens vont peut-être pas suivre. Ben écoutez, c'est pas grave, je veux dire, parce que si vous le faites avec vraiment votre conviction, que vous savez vraiment que la transmission que vous allez faire, ça va changer la prise de conscience du corps chez les personnes et que ça va améliorer leur quotidien au niveau professionnel et au niveau personnel, moi je me suis dit, je fonce, je suis aligné avec mes valeurs, je sais
aligné avec mon pourquoi profond. Et on peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. À un moment donné, moi, j'ai essayé d'être comme ça, de vouloir, il faut pas que je déçoive, il faut que je fasse ça. Mais à un moment donné, on se perd, en fait. Parce que, à un moment donné, à chaque fois, il y a quelqu'un qui ira dire, moi, j'aime pas ça. Ou moi, j'aime ça. Et c'est de faire au mieux avec ce qu'on ressent le plus au profond de nous. Et puis, les gens qui vont connecter à ça, ils vont nous suivre. Et puis, si on le fait avec beaucoup d'authenticité, d'écouter les gens, de voir comment le corps réagit et d'y aller petit peu à petit peu, tout en continuant l'évolution et d'explorer justement ce qu'on peut mettre en place dans le changement, eh bien ça se passe bien, automatiquement. Et moi, de ce que je peux avoir au studio, les gens sont ravis par rapport à ça. Là, j'ai fait dernièrement un sondage justement pour voir un peu l'évolution en fin d'année, voir ce que ça leur apportait. J'ai posé plein de questions, mais pourquoi? Pour voir un peu les prises de conscience que les gens ont fait. Et par rapport à l'évolution que je suis en train de mettre en place, qu'est-ce que je vais pouvoir amener l'année prochaine? Et c'est tellement important. Tu risques pas de me perdre, Edith. Merci. Je prends. Avant, j'aurais pas pris. J'aurais été gêné, mais je prends. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Donc le fascia, c'est un univers où il y a plein de choses à prendre. Mais dans le fascia, comme je vous l'ai dit, c'est le système nerveux. Donc l'organe le plus sensoriel, c'est lui qui prend les premières informations. Et ensuite, en simultané, il le diffuse au système nerveux. Et le système nerveux envoie l'information à notre mental, à notre cerveau. Et le cerveau, lui, c'est sécurité, insécurité. Donc à un moment donné, donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'exploration avec le fascia, on a exploré aussi la théorie polyvagale, donc c'est le nerf vague. Et moi, j'ai voulu approfondir parce que je me suis dit, mais ça, c'est un truc aussi qui est puissant parce que ça peut changer énormément de prise de conscience dans notre corps. Et du coup, quand j'ai fait avec Ludovic pendant 2 ans, j'ai appris des choses. Et donc, j'ai fait le parallèle, moi, de ce que j'avais appris avec le fascia, la théorie polyvagale, le système sympathique, le dorsal, et de voir, tiens, comment je peux mettre ça en place à travers le mouvement. Parce qu'il fallait trouver aussi tout ça. Et pareil, je parlais jamais, alors je parlais du système nerveux, mais je parlais pas de théorie polyvagale, je parlais pas du nerf vague. On parlait beaucoup de la ligne antérieure superficielle, la ligne postérieure. Mais ces lignes-là, il y a une connexion aussi avec le système nerveux. Et là, pareil, j'ai fait la même chose. J'ai commencé à annoncer que je faisais une nouvelle formation sur le système nerveux. J'en parlais de temps en temps pour faire prendre conscience aux gens de comment ça se passait dans le corps. Après, petit à petit, j'ai commencé à inclure les termes aussi dans le fascia et dans le mouvement. Et j'ai fait la même chose. Et ça a bien fonctionné. Tout le monde est parti avec moi dans l'audace d'évoluer et justement d'explorer tous les changements que ça pouvait amener à notre corps. Et on a pris conscience, moi et tout le monde, on a pris conscience que tout s'interconnectait, tout est relié. C'est la vie, c'est l'être humain, notre corps il est fait comme ça. Donc si on est à l'écoute de notre corps en prenant en considération ce système facial, avec cette théorie polyvagale, le système nerveux, ben, tout se passe bien. Il n'y a pas de raison. D'accord? Et puis s'il y a des personnes pour lesquelles ça ne parle pas, eh bien ils partiront. Et puis ils vont apprendre sur d'autres. Il n'y a pas que moi, il y a plein de professeurs, il y a plein d'approches. Mais moi je veux vraiment qu'on utilise notre corps dans sa fonction la plus naturelle possible. Et surtout, c'est là où je me dirige parce que la difficulté que j'ai rencontrée, donc avec le studio, j'ai rencontré cette difficulté, mais ça a été mis en place quand même facilement. Mais là où j'ai rencontré le plus grand challenge pour moi, c'est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur lequel vous me suivez, sur le Studio Chi 5. Parce que le Studio Chi 5, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est pour ça que j'ai mis ce titre, l'audace de l'évolution et d'explorer le changement, c'est que mon Instagram, mon Facebook était dirigé sur le studio en présentiel. Et maintenant, j'ai fait le choix, grâce aux adhérents, les partages qu'ils m'ont fait, que ce que je vous ai partagé, de me mettre plus en avant sur les réseaux pour transmettre, etc., tout ce que je leur transmets, c'est de développer le Studio Chi 5 à travers les réseaux sociaux. D'accord? Et ce que j'ai pu observer des personnes qui m'entourent, des retours que je peux avoir, même dans les discussions entre amis, des personnes que je rencontre aussi dans la vie de tous les jours, les partages que je peux avoir dans les formations que j'ai eues,
sur les réseaux sociaux, les gens qui m'écrivent, que je connais pas, qui m'écrivent en privé, via YouTube aussi, je me suis rendu compte que effectivement, le stress était très présent de nos jours. Très très présent. Tu es curieux et tu n'hésites pas à continuer à te former. C'est un gage de qualité. Oui, exactement, exactement. Je suis toujours à la recherche justement d'amener la chose qui va libérer le corps. Et c'est ce que je disais dans le live là. Je suis arrivé quelque part, j'ai fermé la boucle, et je l'ai vraiment ressenti avec la théorie polyvagale, je ferme une boucle. J'ai toutes les choses pour pouvoir développer la liberté dans le corps. Et c'est pour ça que j'ai développé mon programme Sérénité en mouvement. Bien évidemment, je suis à la recherche, je vais continuer à écouter ce qui se passe autour, mais j'ai plus ce côté à vouloir chercher à droite à gauche. Non, je suis arrivé là, je suis aligné, ancré, et j'ai une confiance totale avec ce que je vous partage. Par rapport à tout ce que ma vie m'a appris, dans ma vie personnelle justement, toutes les formations que j'ai faites et qui m'ont appris aussi, ma vie de comédien, ma vie de coach sportif, ma vie de pilates, ma vie de thérapeute de Shatsusunaga, ma vie de fascia, la vie du système nerveux. Tout cela fait mon unicité. Et c'est pour ça que mon cours est complètement des autres cours. Et c'est normal, parce que mon cours me représente, moi. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que quand les gens viennent vers nous, que ça soit bien en présentiel, mais en même temps sur les réseaux, c'est pas le cours qui fait venir la personne. Si, la personne elle veut faire par exemple un pilate. Mais qu'est-ce qui fait que la personne s'inscrive ou pas? Déjà, c'est qu'elle se sente en sécurité, en confort, dans le lieu et avec la personne avec qui elle est. Déjà les personnes qui l'entourent, mais avec le professeur qui enseigne. D'accord? Mais quand la personne décide de s'abonner, de te suivre par exemple, ou de s'inscrire à un programme, elle le fait pour un changement, évidemment, pour améliorer quelque chose en elle, mais elle le fait par rapport à une personne. Elle achète l'humain. C'est parce qu'elle sent qu'elle est vue et entendue et qu'elle évolue. Et il y a une connexion, il y a un truc qui se passe. Il y a une sécurité inconsciente entre les systèmes nerveux qui se met en place. Et moi, personnellement, avec Martin Latulippe, tous ceux vers lesquels je vais dans mes formations, c'est parce que je suis en connexion avec ces gens-là. Ça vibre à l'intérieur de moi. Je me dis, mais il va m'apprendre. Je suis connecté, ça me touche, ça me parle. Et je ne réfléchis pas, entre guillemets, et je m'inscris. Et c'est ça qui est important de prendre conscience aussi, c'est que quel que soit tout ce qu'on fait dans notre vie, dans nos vies professionnelles et personnelles, les gens achètent l'humain avant tout. C'est toujours avec plaisir derrière quand on s'inscrit quelque part. Il y a un plaisir toujours dans les achats qu'on fait. Quels que soient les achats, que ce soit dans une voiture, même si c'est matériel, c'est toujours sous l'effet du plaisir en fait. Et donc, pour revenir justement au Studio Chi 5 sur les réseaux sociaux justement, il a fallu, ça m'a beaucoup challengé, même si j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai été très très anxieux par rapport à ça, parce que je me suis dit, Pierre, comment tu vas faire? Tu veux lancer ton programme Sérénité en mouvement, ok, avec Martin Latulippe justement pour développer mon business sur les réseaux, parce que je voudrais transmettre ça au-delà de mon studio, parce que le studio, on n'est que 5-6 personnes grand maximum. Là, je développe un maximum le Zoom avec les gens qui sont au studio, qui marchent très très bien. Et maintenant, j'aimerais que le Studio Chi 5 se développe plus sur les réseaux sociaux à travers le Zoom. Et il y a déjà des personnes qui habitent en Suisse et dans le Sud qui me suivent sur Zoom. Mais je voudrais développer encore plus ça pour transmettre justement cette notion du système facial avec la théorie polyvagale à travers le mouvement avec le Pilates. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je me mette en avant et que je parle du système facial et aussi de la théorie polyvagale. Mais il faut que ça parle aux gens vers lesquels je veux qu'ils viennent vers moi, que ça connecte en fait. Donc, il faut que je parle un peu plus de moi pour déjà qu'ils me connaissent un peu plus. Ceux au studio me connaissent très très bien parce qu'ils me voient régulièrement. Donc voilà, quand je développe quelque chose, ils me font confiance ou pas. Mais les gens qui me connaissent pas du tout sur les réseaux, c'est un challenge pour moi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à me connaître à travers un écran. C'est pas la même chose que quand on se voit en présentiel. Mais maintenant, on peut se réguler à travers un écran. Et donc ma difficulté, c'était de ne pas chambouler les personnes de mon studio
parce que le studio Chi 5 était focus sur le présentiel, et de commencer à diriger le studio Chi 5 sur les réseaux, je parle, un peu plus sur les réseaux pour les personnes qui vont suivre plutôt via Zoom, et en amenant mon accompagnement sur, j'accompagne dans la gestion du stress en combinant le mouvement dans notre corps, mais aussi avec à l'intérieur de notre corps, avec une sécurité intérieure, donc c'est le système nerveux avec la théorie polyvagale, pour se sentir plus libre dans le corps et apaiser le mental. Donc ça, c'est ma ligne directrice. D'accord? Et puis, je me suis fait confiance. Je me suis dit, mais Pierre, on t'a toujours suivi, donc reste comme tu es. Si tu transmets avec autant de valeur, autant de passion, pourquoi les gens ne te suivraient pas? Et bien sûr, encore une fois, il y a des personnes que ça va plaire et d'autres que ça va pas plaire. Il y a des connexions qui vont se faire ou pas. Et puis, si ça touche 1, 2, 3 personnes, c'est génial. Je cherche pas à avoir un audimat de fou. Je m'en fous. Alors bien sûr, si j'ai du monde, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnes qui me suivent et qui prennent conscience de choses, d'explorer, de voir par elles-mêmes, parce que je demande pas, j'ai pas la vérité, hein, mais c'est d'explorer par soi-même et de voir, tiens, ça fonctionne pour moi. Ah ouais. Et de voir les résultats qu'on peut avoir et l'évolution qu'on peut avoir dans son corps et d'explorer justement ce changement. Et quand je parle d'évolution, de s'adapter constamment et de changement, si vous regardez la nature, c'est constamment comme ça aussi. Là, il y a la chaleur. Nous, on a chaud, peut-être très chaud. Il y a des personnes qui vont avoir plus chaud que d'autres. Ben, on est obligé de s'adapter à ça. C'est la nature qui nous met ça en place. Qu'est-ce que je mets en place maintenant pour m'adapter à ça? Quand, par exemple, s'il fait beau, qu'il y a de l'orage, qu'il y a du vent, de la tempête, la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit pas, ah, je vais résister à ça, non. Elle s'adapte à ce que la nature lui propose. Donc les plantes vont s'adapter par rapport s'il pleut, s'il y a du vent, etc. Même chose, si vous prenez un exemple, quand il y a un feu dans les forêts, eh bien, la nature, c'est difficile de réagir par rapport à elle. On essaye d'éteindre le feu, exactement, mais la nature qui a brûlé, elle s'est adaptée parce qu'elle n'a pas eu le choix. Mais souvent, quand les forêts ont brûlé, vous allez, par exemple, en Corse, il y a une zone qui a été brûlée il y a 3 ans, et aux mêmes endroits, ils ont laissé, et la nature a repris vie. C'est incroyable. Donc vous voyez, il y a toujours une adaptabilité et des changements. Là, on est en été, et après, on va aller en automne, donc il y aura un changement, la nature va changer. Eh bien, nous, c'est la même chose. Et on évolue par rapport à ce changement. Et on s'adapte au mieux par rapport à ce qu'on peut faire avec la conscience qu'on a sur le moment présent. Et on va évoluer à son rythme. Et il y a des personnes qui vont évoluer moins vite que nous. Et c'est OK avec ça. Et puis la personne qui n'a pas encore la même évolution que nous, eh bien soit va faire le choix de nous rejoindre ou pas. Et c'est OK. Avant, j'avais cette tendance de vouloir changer le monde. C'est toujours un peu là, hein. Ce côté humain, d'amener ce côté humanisation dans mon approche, de ressentir son corps, de se sentir libre, d'apaiser le mental pour vivre le moment présent, de vivre vraiment sa vie. C'est ça qui m'anime. Et du coup, je voudrais justement semer ces choses-là pour amener plein d'humanité, d'amour et que les gens se sentent bien, en fait. C'est ça qui me fait triper. Mais avant, j'étais dans mon sympathique, mais réactif. Donc, je voulais changer ça, mais avec un côté trop brutal, en fait. C'est comme ça, les autres trucs, c'est de la merde, arrêtez. Et j'ai appris justement que de faire comme ça dans le frontal, ben, ça n'avançait à rien du tout. Pourquoi? Parce que d'être dans le frontal, ça crée une résistance en face. On se dit, mais c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, la personne qui va être dans la réaction et de vouloir vraiment changer les choses, mais avec un système sympathique dominant dans le fighter, dans ce que j'appelle maintenant le réacteur, dans la réaction mais puissante, eh bien la personne, elle est pas en insécurité. Elle veut que les gens changent parce que elle est en insécurité. Parce que il y a son système nerveux qui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et plus on est posé, plus on est connecté à soi, qu'on est dans le moment présent et qu'on n'a rien à prouver, parce qu'on est OK, on est aligné avec ce qu'on est. Parce que nous, en tout cas, moi, je l'ai exploré sur moi.
J'ai vu les bénéfices énormes que ça avait pu avoir sur moi, les bénéfices énormes que ça a pu avoir sur les personnes que j'ai accompagnées, que je continue d'accompagner dans la pratique du Pilates. Et maintenant, à travers Sérénité en Mouvement, les 3 personnes qui m'ont suivi, il y avait un garçon et 2 filles, ce que ça leur a apporté comme prise de conscience et que ça change tellement de choses. Je me dis, mais Pierre, t'as rien à prouver. T'expliques les choses, les gens vont connecter ou pas, et c'est comme ça. Les gens qui veulent te suivre sur le chemin, ils vont te suivre, et les gens qui veulent pas te suivre, eh ben, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que dans vos vies, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, quand vous vous sentez pas bien, c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et quand vous avez pris conscience des différents états, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place? Une petite action, ce que j'ai fait pour m'adapter au public que j'avais devant moi. Par rapport à mon studio sur les réseaux, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à changer des choses petit peu à petit peu. Parce que si on n'est pas bien dans une situation, quelle qu'elle soit, et qu'on n'essaye pas de mettre quelque chose un petit peu en place, un petit changement, ben le changement n'arrivera jamais. Donc vous allez toujours rester en stagnation, en fait. Bien sûr, s'il y a des personnes qui disent « Ah, moi j'aime plus mon boulot, nanana, j'ai envie de changer », alors bien sûr, il faut une réalité de ce qui se passe autour de vous aussi. Hein. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut lâcher son boulot, on lâche pas son boulot du jour au lendemain comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place, justement, si j'ai l'intention de me diriger dans une autre direction, de changer de travail? Voilà, toujours en sécurité, avec une sécurité à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, tous ces petits changements que j'ai mis en place, à travers les réseaux sociaux aussi. Si vous regardez mon fil d'actualité, avant je me montrais jamais, j'ai commencé à me montrer, j'ai commencé à faire des vidéos que je tournais en amont et que je diffusais sur les réseaux, et ça a évolué aussi par rapport à comment je parle, comment je transmets les choses. Ensuite, j'ai commencé à faire des lives. Il n'y a pas très longtemps, ça fait que quelques mois. Et ce défi que je me lance là maintenant, c'est vraiment justement pour parler plus de moi dans mon intimité. Alors je vais pas raconter des trucs très intimes, mais c'est que vous preniez conscience d'où je pars pour que des personnes se disent « Ah mais lui ça me parle, j'ai vécu ça, j'ai l'impression qu'il parle exactement de moi ». Et c'est pour ça que je vais transmettre de plus en plus d'où je suis parti et ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de mes différentes vies qui m'ont amené justement à aujourd'hui. Et dans tous mes parcours, il y a des moments dans mon parcours où j'étais en résistance. Mais j'ai appris dans cette résistance. Des moments, il faut passer par là pour prendre conscience. Ah ben ouais, mais ça, je sens que mon corps, il n'est pas OK avec ça. Et il n'y a pas à s'en vouloir. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas cette prise de conscience. Parce que quelquefois, c'est l'inconscient qui est mis en place. Et il faut laisser le temps, il faut laisser faire le chemin. Le changement doit être progressif, sinon on se fait peur. Exactement, Edith, c'est exactement ça. Mais je suis complètement d'accord, c'est ça. De laisser le temps, on est tous différents. Moi, encore des moments, ça me fait peur dans certaines zones. Et c'est OK. Mais maintenant, j'apprends à jongler avec ça, d'amener cette sécurité, et je m'amuse avec ça. Et de pas s'en vouloir. C'est pas parce qu'on se dit... Par exemple, moi, j'aurais pu me dire « Oh là là, mais si j'aurais découvert ça avant, j'aurais eu plein de choses, j'aurais pu changer. » Non, c'est mon chemin. C'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. On s'en fout du résultat. C'est comment j'ai grandi sur ce chemin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que maintenant, voilà, aujourd'hui, je sais amener ma sécurité de mieux en mieux. Des moments, voilà, elle est pas là, mais de mieux en mieux. Et puis, je reste moins bloqué dans mes différents états, dans mon dorsal, où je suis réservé, que j'ose pas me mettre en avant, surtout par rapport à des personnes que je connais pas. Parce que la peur de ne pas être à la hauteur de transmettre mes choses. Et vous voyez ce challenge que je me lance aujourd'hui, ça me fait peur de parler de moi. Je me dis, oh là 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 là, tu te dévoiles, pourquoi tu fais ça, nanana. Non. Maintenant, je sais que ça peut être une ressource pour des gens. Vraiment. Et puis les choses que je vais vous confier, vous allez voir que j'ai demandé l'autorisation à une certaine personne, que vous allez découvrir la semaine prochaine. Parce que je ne me serais pas amusé de parler de tout ça, justement, si j'avais pas eu cette autorisation. Par respect.
par rapport à cette personne qui me tient tellement à cœur. Et au contraire, cette personne m'a dit, mais non, transmets tout ça, parce que ça peut vraiment peut-être aider des personnes. Vraiment. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais tout ça, que je lance ce défi, dans 21 jours je serai. Parce que dans 21 jours, je serai différent. Je vais savoir maintenant communiquer avec vous en direct, et même à travers mes publications, à travers des vidéos que je ferai peut-être en amont, de parler de ce que je veux vous faire prendre conscience et d'amener ça dans mon propre vécu, dans mes expériences que je peux avoir. Parce que c'est ça qui me manquait. J'étais trop dans l'explication, trop dans la pratique, dans la théorie, mais il me manquait ce côté, même si je suis authentique, je suis vulnérable, mais de parler un peu plus de moi. Et donc c'est ça qui me challengeait, parce que moi, dans mon parcours, je parlais jamais de moi en privé en fait. J'écoutais beaucoup les gens, mais les gens très peu savent mon parcours. À parler très proche, mais très peu savent mon parcours. Et c'est eux qui me disaient, mais Pierre, tu te rends pas compte? J'ai ma tante aussi qui me dit toujours, mais Pierre, tu te rends compte la vie que t'as, d'où tu viens? Et moi, j'en prenais pas conscience de tout ça, parce que je voulais toujours aller vers l'avant en fait, dans le sympathique. J'avance, et je voulais pas regarder derrière, parce que inconsciemment, il y avait des choses qui me faisaient peur. Et j'ai appris à regarder derrière moi. Donc l'audace de l'évolution, ok, du changement. Mais si tu veux du changement, regarde un petit peu derrière toi, tout ce que ça t'a apporté aussi. Et quand je me suis retourné, donc ça c'est grâce à Martin Latulipe et grâce au coaching que j'ai fait aussi avec la théorie polyvagale, je me suis rendu compte, mais waouh, ah ouais, et ça peut être inspirant, c'est ce que ma tante m'a transmis, ça peut être inspirant. Et tout le partage que je fais des gens qui sont autour de moi me disent, mais Pierre, tu sais que il y a peut-être des personnes qui sont dans ta situation et qui se disent que la vie est dure et difficile, qu'ils peuvent pas peut-être faire grand-chose, mais si, on peut. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette envie de partager un peu plus de mon intimité, des challenges que j'ai pu vivre dans mon quotidien et des gros challenges où j'ai dû m'adapter à la situation qui existait en face de moi, mais qui n'était pas alignée avec ce que j'étais au plus profond de moi. Et j'ai même transformé des choses en moi qui n'étaient pas naturelles pour moi. Vous imaginez le contrôle que j'avais sur moi, la prise de conscience que c'était pas ce que je représentais, mais par rapport au regard, j'essayais de faire comme tout le monde. Ah! Et vous allez voir que mon parcours n'est pas du tout commun, il n'est pas du tout classique, et dès ma naissance, même dans le ventre de ma maman, j'ai appris ça. Alors c'est pour vous dire, et que les chemins que j'ai pris, c'était jamais en ligne droite. J'allais toujours prendre des chemins sur les côtés, ou à sens, dans le sens inverse des gens qui avançaient. Toujours dans mes parcours, dans mes formations, c'est la même chose. Toutes les formations que je faisais, c'était toujours un petit peu en avance de ce qu'on pouvait transmettre en francophonie, en France en fait. Et j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais tout ton parcours, eh bien il y a toujours la différence qui est là. Et moi c'est ça qui m'anime aussi, c'est d'amener cette différence, cette unicité dans mon approche, dans ma transmission. Voilà. Donc, l'audace de l'évolution, d'explorer tous ces changements, eh bien, c'est d'y aller étape par étape. On va là où on en est et d'aller petit peu à petit peu en observant ce qui se passe, en écoutant réellement ce qui se passe, les retours qu'on peut avoir et de voir comment le corps réagit et de voir le changement chez les gens. Justement, c'est ça. Comme vous, ça vous a amené des choses, eh bien automatiquement, ça va amener des choses aussi aux autres. Donc, on y va. J'espère que ce live a résonné en vous, qu'il y a des choses qui vous parlent. Vous vous dites, ah ben, mais moi je me reconnais. Ou alors des prises de conscience. N'hésitez pas, si vous avez des questions là, en direct, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour les personnes qui regarderont ce replay, eh bien n'hésitez pas à mettre / en replay. Donc merci Edith, Valérie d'avoir été là. Eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en vacances, qui vont partir en vacances, donc profitez bien, hein, les vacances, c'est ça aussi, c'est bien de
de se libérer. Et pendant les vacances, souvent les gens sont en sécurité. C'est pour ça qu'il y a une grosse fatigue qui se met en place, parce que le corps, il y a un relâchement dans le corps, il y a le contrôle qui est plus là. Et c'est pour ça qu'au début, souvent, les gens ils sont très fatigués. Et puis après, il y a le plaisir, voilà, on rigole, on partage des situations qui sont vibrantes, où on se sent super bien. Mais ça, ce ventral, ce qui est intéressant, c'est ce que vous ressentez dans les vacances, c'est d'essayer de l'amener dans votre quotidien. C'est ça qui va être intéressant, qui va pouvoir amener une sécurité un peu plus facilement dans votre corps. Comme ça, vous stimulez le nerf vague. Et encore une fois, la priorité, c'est de ressentir son corps, mais c'est de stimuler votre nerf vague, au fur et à mesure, tout le temps et tous les jours. Si on veut changer les choses, il faut amener du changement. Pour amener du changement, il faut passer à l'action. Si je passe pas à l'action, je reste sur place, figé. Et le changement ne peut pas se passer, c'est impossible. Peut-être vous allez me dire, j'ai peur, oui, mais c'est ok d'avoir peur. Ça fait partie de la vie, heureusement. La peur nous protège d'un énorme danger, d'une énorme menace. Mais généralement, de ce qu'on a peur, ça va pas nous tuer, du tout. Et c'est même pas la situation qui vous fait peur. On va finir là-dessus, parce que j'aurai l'occasion de faire un autre live là-dessus. C'est pas la situation qui va vous faire peur. C'est les conséquences de la situation qui vous font peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Le regard des autres. Peut-être l'entourage qui dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi. Tu vas... je dis n'importe quoi, tu lâches ton boulot et tu te diriges là-dessus. Mais pourquoi tu fais ça? Mais peut-être qu'eux, ils sont pas au même niveau de conscience que vous. Et c'est ok avec ça. Donc souvenez-vous, la peur, c'est ok, c'est normal. Mais souvent, si vous regardez vraiment autour de vous, il n'y a pas de danger de mort. Donc on peut mettre des petites choses en place, des petites actions. Donc essayez d'avoir cette audace, d'aller dans l'évolution de ce que vous voulez devenir, de continuer votre chemin et d'explorer tous ces changements et de prendre du plaisir là-dedans. Et à son rythme. Et le mouvement vous amène dans l'action automatiquement. Je terminerai sur ces mots. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain dans un prochain live.